Bienvenue à tout un chacun. Merci de nous rejoindre. Certainement ceux qui sont aujourd'hui connectés à notre page Face et qui découvrent ma modeste personne, Emmanuel Kwaku. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons dans notre lancée. Nous avons entamé il y a quelques jours en arrière les fondements de la vie chrétienne. Il faut avoir des fondements solides pour pouvoir marcher de manière conséquente et arriver certainement à la fin où Dieu veut que nous arrivions. Nous avons tiré ces fondements du livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, donc du chapitre 5, précisément au verset 16 au verset 22. Nous avons sorti ces trésors qui sont pour nous des trésors et des fondements dans cette marche. Nous avons vu le premier fondement, la joie, à savoir la joie. Il faut que le chrétien soit perpétuellement en joie, quelles que soient les circonstances. Il faut refléter cette joie. Nous avons vu pourquoi. Nous avons vu également le pilier de la prière. Il faut prier sans cesse. Qu'est-ce que prier sans cesse? Nous avons vu également troisième et quatrième pilier, rendre grâce en tout moment, en toutes circonstances, et ne pas éteindre l'esprit en nous. Nous verrons en ce matin un autre pilier aussi important que les autres, à savoir la prophétie. Nous attendons ça et là beaucoup de prophètes qui annoncent des oracles, et nous constatons que ces oracles ne sont pas forcément en conformité avec la parole de Dieu, ne sont pas des oracles venus de Dieu. Permettez-moi de dire, un prophète n'est pas forcément un prophète de Dieu. Nous avons vu les prophètes dans l'Ancien Testament avec Moïse. Il avait les prophètes au niveau de Pharaon. Donc quelqu'un déjà qui se dit être prophète ne vous donne aucune garantie qu'il est de Dieu. Et le prophète de Dieu, de Jésus-Christ, se soumet à Jésus-Christ en se soumettant à sa parole. Tout ce qu'il dira doit être en conformité avec sa parole. Il ne doit pas être systématiquement Dieu m'a dit. Et quand ce Dieu m'a dit n'est pas en relation avec la parole de Dieu, on peut quand même se poser des questions. C'est en ce sens que ce pilier nous exhorte à examiner les prophéties. Il faut les écouter, il faut les examiner. Nous les examinons à la lumière de la parole de Dieu. Nous vérifions que ce que une tierce personne nous donne comme étant une parole révélée est contenue, est validée, est soutenue par la parole de Dieu. C'est à ce juste prix que nous devons donner du crédit à la prophétie qui vient. Non parce qu'une telle personne a une renommée, non parce qu'une telle personne a une valeur pour donner un crédit à sa prophétie, mais est-ce que cette personne tire sa source dans la parole de Dieu? Vérifier, examiner toute parole inspirée afin de voir son authenticité. Ne nous laissons pas berner, ne tombons pas dans les pièges, car la Bible, et Jésus même l'a annoncé, il y aura des faux prophètes et ils ont pour rôle de vous détourner de la voie du Seigneur. S'il y a faux prophètes, bien entendu, il y a fausse prophétie. Que Dieu vous garde, gardons ces paroles et que nous puissions être vigilants afin que nous arrivions à demeurer avec notre Dieu et à hériter de la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse. Certainement, nous nous retrouverons demain. Merci. À demain.